Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup se sont nettement démarqués lors de leur participation au championnat 2A les 22 et 23 février dernier. Entre autres, on a Félix-Antoine Marquis qui a réussi à faire le record du club aux 50 mètres brasse et aux 50 mètres papillon. Il a aussi réussi son standard Coupe du Québec aux 50 mètres brasse. C'est des standards qui sont assez difficiles à aller chercher. Ensuite, on a Julien Leclerc qui a gagné une médaille d'argent aux 200 mètres brasse, qui a fait son troisième standard 3A. Donc, ça lui permet d'aller dans les compétitions de niveau 3A maintenant. On a aussi Noracir qui est monté sur le podium en étant médaillé d'argent et de bronze dans les épreuves de brasse, aux 50 mètres et aux 100 mètres brasse. Et puis, les gars ont bien conclu la compétition justement en gagnant le relais 15-17 ans, le 4x50 mètres 4 nages. L'équipe était composée de Félix-Antoine Marquis, Jean-Christophe Simard, Nathan Kearney et Jean-Thomas Dumont. On est au moins 5, 6, 7 nageurs qui sont dans le top 5 au Québec dans leur groupe d'âge respectif. Et puis même, des fois, il y en a qui sont médaillés chez au championnat canadien. Donc, c'est ça. C'est intéressant de voir la progression. Là. De belles victoires pour l'équipe qui souligne ses 50 ans d'existence cette année. On est une équipe qui travaille très, très fort à Rivière-du-Loup. Les jeunes sont très disciplinés. On a beaucoup d'entraînement pour eux. Donc, c'est certain que c'est un petit cadeau de les voir performer en compétition. En raison de la pandémie actuelle avec la COVID-19, l'équipe n'a pas pu prendre part à la Coupe du Québec, les championnats 3A ainsi que les championnats canadiens. Les joueurs continuent de s'entraîner en espérant pouvoir participer aux prochaines compétitions qui devraient avoir lieu en juillet prochain, si la situation le permet. Depuis septembre, ça fait 4, 5, 6 mois qu'on entraîne les jeunes spécifiquement pour ces gros championnats-là. Donc, ils ont les championnats 3A, Coupe du Québec, les championnats canadiens aussi, dont les essais olympiques n'ont pas eu lieu à cause de ça. Donc, c'est certain que c'est plate, mais bon, on essaie d'entraîner les jeunes autrement présentement par des programmes de course, par des programmes de musculation aussi à la maison, individuels. Et on espère s'entraîner fort pour les championnats d'été ou sinon c'est pour l'année prochaine. Philippe Blier a été sacré champion canadien en dynamophilie en début mars lors du CPU Nationals 2020, championnat canadien de dynamophilie organisé à Winnipeg. Un premier titre national qui marque un tournant dans la carrière de l'athlète originaire de Pouénégamook. Honnêtement, je m'attendais peut-être pas à ça en arrivant là. Ça, j'étais assez confiant de ce que j'étais capable de lever. Mais j'ai jamais vraiment regardé contre qui je compétitionnais non plus, fait que j'avais aucune idée en arrivant là c'était quoi que les autres allaient lever. Et finalement, ça donnait que j'ai terminé premier. Là. Chez les moins de 105 kg, il a réussi des levées de 300 kg au squat, 197,5 kg au développé couché et 295 kg au soulevé de terre. Un total de 1747 livres qui le place à près de 100 livres devant son plus proche adversaire. J'étais quand même stressé le matin même. Mon coach et moi, on a décidé en fait d'y aller safe puis de s'assurer que je fasse comme des records personnels dans toutes mes levées. Puis au total. C'est pour ça qu'on est allé un petit peu plus safe en diminuant mettons, mon squat puis mon bench. Philippe Blier a aussi remporté le titre le plus important de sa carrière en novembre dernier, celui de championnat provincial. Il est maintenant le seul Québécois en lice chez les juniors. Je vise pas le titre canadien pour l'instant, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir des records personnels ou peut-être canadiens si possible. Si la situation le permet en temps et lieu, l'homme fort devrait prendre part au championnat du monde du 11 au 20 juin prochain en Biélorussie. J'ai pas encore eu de nouvelles de ce côté-là, donc c'est quelque chose que je suis quand même de près, mais je peux pas, pour l'instant, je peux pas dire ce qui va se passer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de visualisation, parce que c'est assez stressant. C'est quand même une compétition à l'étranger, ce que j'ai jamais fait. Et pour l'instant, j'essaie de pas trop y penser, parce que c'est quand même assez loin, donc je suis pas non plus trop stressé avec ça. D'ici là, l'athlète poursuit ses entraînements à la maison et tient à remercier ses supporters. J'aimerais quand même remercier tout le monde aussi qui m'appuie là-dedans, puis qui m'apporte leur support, puis leur message d'encouragement, puis qui m'aide aussi avec ma campagne de financement. Honnêtement, c'est vraiment apprécié, puis je m'attendais pas à recevoir autant de support que ça. Là. Catherine Boucher, Info Dimanche.